elle ne fera pas de choix au Sénégal. Mhm. Il n'y a pas de... Vous voyez, vous me parlez de Khalifa Sall. Je ne vois pas pourquoi la France choisirait Est-ce que... Khalifa Sall Mhm. plus que Karim Wade ou Idrissa Seck ou Aminata Touré ou Ousmane Sonko ou qui que ce soit. Mhm. C'est pas la France qui va choisir le prochain président du Sénégal et elle, à ma connaissance, elle ne mise sur personne. Mais encore une fois, je n'ai absolument pas vocation à parler au nom de la France. Moi, je suis analyste et communicante. Mhm. Mhm. Par rapport à l'actualité politique au Sénégal, quel est votre point de vue? Mon point de vue par rapport à l'actualité politique au Sénégal, c'est que le président Macky Sall a libéré tout le peuple sénégalais en annonçant enfin sa décision. Alors qu'à mes yeux, cette décision ne faisait aucun doute. Depuis des mois, depuis des années, depuis sa réélection, j'ai la conviction, et je l'ai toujours dit et écrit, qu'il ne se représenterait pas. J'en étais certaine. Vous pouvez relire tout le fil de mes tweets depuis plusieurs années. Hein, donc voilà, j'ai toujours été très sûre de mon pronostic et de mon analyse. Tout simplement parce qu'il y a une maturité démocratique au Sénégal dont il est lui-même imbibé, qui fait qu'il n'était pas possible qu'il se représente. Maintenant, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? À mon avis, là encore, j'ai une opinion. S'il ne l'a pas dit plus tôt, c'est parce que quand vous êtes dans votre dernier mandat, si vous annoncez tout de suite la couleur et que vous allez partir, ce qui d'ailleurs, la question ne se posait pas, puisque la Constitution, à mon avis, il interdisait de se représenter. Si vous annoncez que vous allez partir, eh ben, à ce moment-là, il y a un déchaînement d'ambition de votre propre camp. Et pendant vos 5 années de mandat, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir agir, de pouvoir peser sur les événements. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a maintenu ce suspense qui n'en était pas un à mes yeux. Donc, maintenant que... Pardon. Okay, maintenant que cette hypothèque est levée, il va y avoir une campagne électorale au Sénégal, comme il y en a partout dans le monde. Et effectivement, il va être, comme il l'a dit très justement, le premier président de la République du Sénégal à partir sans se représenter, avec une alternance derrière. Et voilà, et ça sera au peuple sénégalais de trancher. Et personnellement, j'ai pas d'opinion sur le choix que fera le peuple sénégalais. Je n'en ai aucune idée, je n'en sais rien. On est à 7 mois d'une élection présidentielle. J'ai moi-même été journaliste politique tellement longtemps en France pour savoir, si vous voulez, que les pronostics à 7 mois se réalisent rarement, en fait. Hein. Chez moi, 7 mois avant, Balladur était président de la République, Lionel Jospin était président de la République, si vous voulez. Et tous les deux ont été éliminés du second tour de la présidentielle à une époque, vous voyez. Donc les pronostics à 7 mois, je m'en garderai bien. Déjà pour mon pays, et alors pour le Sénégal encore plus, puisque ce n'est pas mon pays. D'accord. Également, on parle du fameux plan Ouattara. D'ailleurs, même Birame Souleye, qui est un député de l'opposition, il avait tenu des propos. Par la suite, on l'a mis en garde à vue. Il a tenu des propos incroyables, ce monsieur. Il a tenu des propos incroyables, ce monsieur. Non, là pardonnez-moi, en revanche, je suis extrêmement choquée parce qu'il a, grosso modo, entre les lignes, accusé le président de la République d'un pays ami du Sénégal d'avoir assassiné son Premier ministre, quand même. Quand même. Donc on est dans un monde civilisé où on l'est pas. Hein. On peut penser ce qu'on veut et chacun sait ce que je pensais à l'époque de cette histoire de 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est clair pour tout le monde, c'est que ce malheureux Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, est mort parce qu'il était cardiaque. Et qu'il était le dauphin désigné d'Alassane Ouattara, qui aurait bien aimé qu'il lui succède. Donc ça, oser mettre ça en question, c'est tellement indigne que les bras m'en tombent, si vous voulez. Indigne. C'est une indignité. Et c'est le genre de chose qui peut effectivement causer des problèmes diplomatiques entre deux pays. Donc j'ai pas du tout compris cette sortie qui était malencontreuse. D'ailleurs, il s'en est lui-même excusé parce qu'il a compris quand même qu'il avait peut-être passé une limite. D'après la loi, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre réellement? C'est-à-dire, à quel propos, quelle loi? De la part de Birame Souleye
qui a tenu des propos Ah oui, non, alors là, honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié la loi, la loi du Sénégal à son propos. À propos de l'insulte à chef d'État étranger, insulte à son propre président, j'en sais rien. Je ne connais pas la législation sénégalaise là-dessus. C'était juste une réaction un peu épidermique sur ce qu'il a dit. Mais non, la loi, je ne la connais pas, donc je ne veux pas épiloguer. D'accord. On va parler d'Ousmane Sonko, l'opposant principal du régime actuel en place. Il n'a pas participé au dialogue. Il y avait des points qui ont été soulevés pendant ce dialogue. Sa candidature en 2024 reste un suspense. Oui. Est-ce que réellement vous croyez que le fait d'éliminer Ousmane Sonko peut amener des tensions politiques encore une fois au Sénégal? Mais écoutez, c'est une question de justice, c'est pas une question d'éliminer Ousmane Sonko de mon point de vue. Je vais en revanche pas vous répondre là-dessus parce que encore une fois, la justice décidera. Et moi, je crois en la justice d'une manière générale. Je pense qu'il est toujours dommage et que c'est toujours une erreur de ne pas participer à des dialogues politiques. Pourquoi? Mais ça, et je trouve que ça finalement, parce que quand on dialogue, on obtient des choses. Quand on dialogue, on fait progresser sa cause. Et en fait, s'enfermer dans une posture de radicalité, de refus de la discussion, si vous voulez, il y a une formule en Côte d'Ivoire que je connais mieux que votre pays, qui était asseyons-nous et discutons. La formule qu'avait mis au goût du jour, qui a beaucoup développé Laurent Gbagbo à une époque. Je pense qu'effectivement, il faut toujours s'asseoir et discuter. Et qu'il y a toujours quelque chose qui sort de la discussion. Donc, je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Maintenant, chacun sa stratégie politique. Et je n'ai pas à juger de la pertinence de la sienne. Manifestement, c'est quelqu'un qui compte dans la vie politique sénégalaise. Il a une aura... de par son honnêteté personnelle, si j'ai bien compris, hein, une forme de rigueur face à la gestion des deniers publics, qui est importante et qui plaît. Donc voilà. Après, je pense que sur le fond, il faut toujours privilégier le dialogue. D'accord. Également, Juan Branco, je pense que vous le connaissez bien. Non, je le connais pas bien. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été à l'origine ou impliqué dans une histoire absolument incroyable. Et au Sénégal, on peut dire qu'il a une bonne réputation. Il a déposé une plainte au niveau de la CPI également. Est-ce que cette plainte peut faire quelque chose? Non, mais vous vous rendez compte, une plainte au niveau de la CPI, pourquoi? Enfin, vous vous rendez compte ce que signifie une plainte au niveau de la CPI? Je n'ai pas vraiment suivi ses arguments à propos d'une plainte au niveau de la CPI, mais pour moi, c'est quelqu'un qui sait... je me suis arrêtée de m'intéresser à lui depuis cette histoire absolument incroyable de sextape de Benjamin Griveaux, au cours de laquelle il a soutenu des gens absolument incroyables, complètement barges, voilà, qui ont finalement favorisé et conduit à l'élimination d'un homme politique de manière absolument incroyable et je trouve désastreuse en fait. Pour moi, on se conduit pas comme ça, on diffuse pas sur internet des cassettes privées, on cautionne pas ça quand on est un avocat. Enfin bon, donc si vous voulez, j'ai pas une bonne image de lui. Et moi, je ferai pas appel à ce type de personnage qui pour moi, son image restera toujours attachée à cette histoire de l'élimination de Benjamin Griveaux et de ses amitiés un peu douteuses à ce moment-là avec cette jeune femme et son compagnon artiste. Vous aviez suivi ça? Oui, j'ai suivi ça. Par rapport voilà. Et si vous voulez, moi Juan Branco, depuis cette date, je suis un peu dubitative sur sa personnalité. D'accord. Après qu'il soit aimé au Sénégal, bon bah écoutez, voilà, hein, il est avocat, il est peut-être très bon en tant qu'avocat. Ça, je ne porte pas de jugement sur ses capacités professionnelles, je ne les connais pas. Une plainte devant la CPI, bon, pour qu'elle aboutisse, il faut quand même des vrais faits. Une plainte devant la CPI, ça ne peut pas être juste une démarche politique. Mais il avait montré des vidéos, également des images choquantes, avec la mort presque d'une trentaine de jeunes Sénégalais. Est-ce que cela n'est-il pas des preuves suffisantes? Non, mais attendez, qu'il y ait eu des violences au Sénégal, d'ailleurs chacun s'en attribue la responsabilité.
Ces violences sont totalement regrettables. Tout le monde s'incline devant ces victimes. La politique ne doit jamais avoir pour conséquence la mort de quiconque. On est bien d'accord là-dessus. Enfin, c'est juste horrible. Aucun gamin de 20 ans ne doit mourir pour un homme politique, en fait. Dans un pays comme le Sénégal, qui est quand même une démocratie, quoi qu'on en dise, qui est une démocratie. Enfin, j'espère que vous partagez cette opinion, non? Oui. Le Sénégal, nous avons cette démocratie, surtout avec cette décision du président de la République. D'ailleurs, nous allons nous lancer sur la dernière question par rapport à un autre candidat, Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Est-ce que son arrivée au Sénégal, on en parle beaucoup, mais jusqu'à présent, il est toujours au Qatar. Est-ce qu'il peut être un poids politique en 2024? Mais vous savez, j'ai l'impression que tout le monde... C'est pour ça que je vous disais au début de notre entretien que les choses me semblaient ouvertes. Parce que toutes les personnes qu'on cite peuvent avoir un poids politique. Très clairement, la famille Wade, ça représente quelque chose au Sénégal. Donc, Karim Wade peut avoir un poids politique. Quelqu'un comme Khalifa Sall, s'il arrive à fédérer derrière lui la gauche, peut avoir un poids politique. En plus, j'ai le sentiment, et vous me démentirez peut-être, mais que souvent en Afrique, être passé par la casse-prison, avoir souffert, avoir du coup une image un peu de martyr, ça peut aider. Quelquefois, ça aide. En tout cas, ça vous donne une aura supplémentaire auprès du corps électoral. Donc Karim Wade, il est passé par ça. Donc c'est l'une des personnalités qui, s'il rentre et s'il y va, peut compter. Tout comme Khalifa Sall. Idrissa Seck, d'une autre manière aussi. N'enterrons pas votre Premier ministre, Amadou Ba, on n'en sait rien, vous voyez. Ousmane Sonko, peut-être sera-t-il en capacité de se présenter. Franchement... également, pour en finir, pourquoi peut-être Ousmane Sonko? Pardon, Ousmane Sonko quoi? Je vous ai pas entendu. Vous avez dit qu'Ousmane Sonko, peut-être, il peut être un candidat potentiel. S'il est candidat, c'est évidemment quelqu'un qui comptera aussi pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Cette image d'intégrité qui est la sienne, cette image de renouveau et de jeunesse. Donc en fait, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez toute une palette de personnalités qui, sur des lignes politiques différentes, ont une grande valeur en réalité. Les différents noms que j'ai cités, ce sont des gens de valeur. Donc vous avez quand même au Sénégal un personnel politique de grande valeur. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais de l'extérieur, on en est conscient. Merci. Non? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, merci beaucoup. C'était un plaisir d'entretenir avec vous depuis Paris. Merci à vous, très bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. C'était Madame Geneviève Gortchengue, conseillère politique à Paris, également journaliste et ex-directrice générale RFI. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.